Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et bienvenue à cette prière matinale. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix. Que sa présence vous accompagne tout au long de cette journée remplie de sa grâce et de sa faveur. Ce matin, j'ai un message très important pour toi. Et je sais que ça va te faire du bien. Si c'est pour la première fois que tu me suis sur cette chaîne, je te souhaite alors la bienvenue. Je t'invite à écouter attentivement. Lorsque tu te réveilles le matin, avant même de poser les pieds au sol, la première phrase qui sortirait de ta bouche doit être « Aujourd'hui, quelque chose de bon m'arrivera ». Répète cette phrase plusieurs fois et avec conviction. Oui, quelque chose de bon va se produire dans ta vie, parce que Dieu t'a béni et parce que tu es une bénédiction pour les autres. Ne te contente pas seulement de vouloir être béni, car nous sommes bénis pour être une bénédiction, comme Dieu l'a dit à Abraham. Alors, ce matin, prends le temps de remercier Dieu pour cette nouvelle journée qui commence. Ne pars pas au travail tout stressé, commence la journée avec de la gratitude. Médite sur les promesses de Dieu tout au long de la journée, garde tes pensées concentrées sur l'espérance, pense à la vie. L'espérance est une disposition positive. Une personne qui a de l'espérance n'est pas une personne négative. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir des prières puissantes chaque jour et laisser un commentaire pour partager votre foi avec nous. Nous faisons tous face à des problèmes, mais nous devons les affronter avec une espérance intérieure. Nous devons transformer nos pensées jusqu'à ce que nous devenions ce que Dieu nous a appelés à être. Toi aussi, tu peux choisir, même à cet instant précis de ta vie, d'avoir de l'espérance, comme Dieu l'a dit à Jérémie. Moi, en effet, je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir plein d'espérance. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'écouterai. Cherche-moi et tu me trouveras, car tu me chercheras de tout ton cœur. Notre espérance est fondée sur Dieu, sur ce qu'il a fait pour nos ancêtres dans le passé, sur ce qu'il a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui, et sur ce qu'il continue de faire pour nous dans le futur. Nous avons une espérance qui repose sur Jésus-Christ, le Roi des rois, qui a vaincu la peur, la souffrance et la mort. Nous avons une espérance basée sur le roc qu'est la parole de Dieu et sur ses promesses. L'espérance fait naître l'impossible. Ta vie sera plus épanouie, plus riche, quand tu seras en relation avec ton Créateur, celui qui est inscrit dans le livre de la vie. Lui, il connaît ta mission. Lui, il sait ce que tu peux accomplir. Lui, il sait qui tu es appelé à devenir. Quand tu fais de Dieu une priorité dans ta vie, tu n'auras plus besoin de te battre seul avec tes propres forces. L'Écriture dit que Dieu couronne tes efforts de succès. Il t'élève là où tes propres capacités ne peuvent pas te porter. Si tu le souhaites, tu peux choisir de vivre pleinement cette vie avec Dieu et lui demander d'accomplir sa volonté dans ta vie. C'est à ce moment-là que tu apprendras à vivre la vie qui t'a été donnée. Jésus est mort pour toi, pour te redonner la liberté de laisser derrière toi ce qui t'encombre et de recommencer à zéro. Demande à Dieu de prendre en charge tout ce que tu traverses, car il est déjà en train de travailler pour ton bien. Cette épreuve peut se transformer en quelque chose qui aidera quelqu'un d'autre. Il se peut que tu te sentes au fond du gouffre en ce moment. Peut-être que ton conjoint ou ton partenaire t'a abandonné, que tu ne vois pas d'avenir devant toi, que tu te sens au bout du rouleau. Mais sache que cela pourrait bien être le début d'une nouvelle vie. Et laisse-moi te dire ceci, tu ne connais pas encore tout le bien que Dieu a en réserve pour toi. Il n'y a pas un diable en enfer assez fort pour te séparer de l'amour que Dieu a pour toi. Ne renonce pas à tes rêves, ne te laisse pas intimider par les difficultés. Ne laisse personne te priver de ta confiance en Dieu. Tu peux aussi choisir de ne pas vivre dans la douleur et la difficulté constante, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Dans toutes tes affaires,
Dans toutes tes décisions, tout ce qui t'arrive dans la vie, Dieu a le pouvoir de le transformer en bien. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Chaque jour est un nouveau jour. Celui qui te donne une nouvelle vie dans ton esprit te renforcera et affermira ta foi. Quand tu seras prêt, commence à dire « Je suis fort. Je me suis battu, j'ai cru, je continuerai à courir et je ne me fatiguerai pas. » Tu verras la fraîcheur revenir, la force se renouveler. Tout peut te trahir, mais Dieu ne te trahira jamais. Saint Paul a écrit dans sa lettre aux Romains « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » Dieu t'a placé sur cette terre pour une mission spécifique. Il t'a donné des bénédictions que tu ne pourras même pas contenir. La bénédiction de Dieu est pour ton avenir, une promesse pour tout ce que tu peux imaginer, et selon la parole de Dieu, tu dois continuer à nourrir ta foi. Sa promesse dépasse toutes tes souffrances. Les erreurs du passé ne doivent pas paralyser ta capacité à réussir. Garde toujours en toi la parole de Jésus. Ne laisse pas tes erreurs te retenir. La Bible est remplie de personnes imparfaites. Moïse était un meurtrier. Il a tué l'Égyptien, mais Dieu a utilisé Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Arrête de te complaire dans les erreurs de ton passé. Tu es un enfant du Dieu vivant. Tu es un enfant de la lumière. Redresse-toi et vis dans la droiture. Et laisse ton sourire revenir illuminer ton visage. Demande à Dieu le courage d'essayer à nouveau. Demande-lui le don de croire encore en toi-même. Tant que tu es disposé à aimer encore, il y a de l'espoir. Tant que tu as envie de recommencer, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dire qu'il n'y a pas d'espoir pour toi, c'est comme claquer la porte au visage de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe à quel point ta vie peut sembler sombre, même si ta page semble plus obscure que le pardon divin. Dieu transforme chaque péché en une nouvelle aventure où quiconque, même accablé par le sentiment de culpabilité ou de honte, peut trouver la rédemption. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir des prières puissantes chaque jour et laissez un commentaire pour partager votre foi avec nous. Ne manque pas de confiance en toi. Peut-être penses-tu manquer de beauté, d'intelligence, de muscles ou de force de volonté. Peut-être ressens-tu un sentiment d'impuissance. Arrête. Si tu avais été la seule personne sur terre, Jésus-Christ serait mort tout de même pour te sauver. Arrête de ressasser, de t'apitoyer sur toi-même, de te plaindre et de rester piégé dans ce cercle de pensées qui ne te mène nulle part. Réveille ta vraie personnalité, celle que tu sens être. Le meilleur est encore à venir. Les rêves se réalisent encore. Je sais que tu peux découvrir ton véritable moi. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Si tu crois, peu importe la difficulté que tu dois affronter, ce n'est pas important à quel point elle est grande ou combien de temps cela prendra. Dieu veillera sur toi. Tu sais que ses plans pour toi sont éternels et qu'ils dépassent tout obstacle possible. Tu pourrais ne pas avoir de motivation naturelle pour être confiant. Il pourrait te sembler que tu n'y arriveras pas, que toutes les circonstances sont contraires. Mais ne mets pas ta confiance dans les circonstances. Ne mets pas ta confiance dans les gens, ils pourraient te décevoir. Ne mets pas ton espoir dans ta carrière, les choses peuvent changer. Mets ton espoir dans le Seigneur, dans le Dieu qui a créé le ciel et la terre, dans le Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel. Quand tu mets ton espoir en lui, l'Écriture dit que tu ne seras jamais déçu. Bien sûr, tu pourrais traverser des contretemps. Parfois, en regardant en arrière, tu pourrais te rendre compte que Dieu n'a jamais permis que tu souffres sans raison. Il t'a donné sa sagesse, il t'a soutenu par sa puissance pour que tu puisses accomplir ta mission. Alors,
Pourquoi restes-tu ancré dans l'amertume? Ancré dans le doute? Préoccupé par tes soucis? Dieu t'a créé pour être ancré dans l'espoir, pour être fondé sur le roc. Attends sa bénédiction en sachant que les jours à venir seront grands. Le jour de ton salut est plus proche aujourd'hui que lorsque tu as fait tes premiers pas dans la foi. Aucune maladie n'arrêtera ton chemin vers le repos du Seigneur. Même tes dépendances sont temporaires. Tu réussiras à t'en libérer, et avec patience et douceur, tu conquerras ta liberté. Tu n'auras plus besoin de fuir ta vie, mais de l'accepter, car tu auras pleinement accueilli ta mission et seras prêt à surmonter toute épreuve pour l'accomplir. Même s'il n'y a pas de réponse immédiate, même si ton objectif semble lointain, souviens-toi que Dieu est avec toi. Rien ne pourra prévaloir. Il n'y a rien que tu doives craindre. Ne perds jamais la foi en Dieu, car il révélera sa présence de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Tu devrais te lever chaque matin et dire à Dieu, « Je veux te connaître et t'aimer davantage. » Je l'ai fait, sans exception, chaque matin de ma vie pendant des décennies. Je ne me lève jamais du lit sans avoir fait cela. Avant de me lever, je m'assieds au bord du lit et avant que mes pieds ne touchent le sol, je dis « Cher Dieu, c'est un nouveau jour. Et si je ne fais rien d'autre aujourd'hui, je veux au moins faire ceci. Je veux te connaître un peu mieux et je veux t'aimer un peu plus. » À la fin de la journée, même si je regarde en arrière et vois que ça a été une mauvaise journée où tout a mal tourné, peut-être que j'ai fait des erreurs et commis des péchés de toutes sortes, peut-être que j'ai rencontré des difficultés et des souffrances, je sais quand même que je n'ai pas perdu cette journée. L'intention de connaître Dieu un peu plus et de l'aimer un peu plus a donné du sens à cette terrible journée. En fin de compte, peu importe si nous sommes devenus célèbres ou si nous avons gagné beaucoup d'argent. Si nous n'avons pas fait le bien, si nous n'avons pas vécu dans l'Esprit Saint, nous avons perdu cette journée. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce puissant moment de prière. Nous croyons que Dieu a agi dans vos vies de manière puissante. Si vous avez des témoignages à partager, c'est le moment de les écrire dans les commentaires. N'oubliez pas que vos témoignages peuvent inspirer et encourager d'autres à persévérer dans la foi. Abonnez-vous à ma prière exaucée pour continuer à faire partie de cette communauté de prière, où nous croyons que chaque prière sera exaucée au temps de Dieu.